J'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui à cet espace pour participer à une formation sur un sujet d'une importance capitale pour la gestion du secteur de l'éducation, mais aussi pour la gestion des établissements scolaires. Il s'agit de la gestion des risques et des astres en milieu scolaire. C'est un thème qui a quand même provoqué pas mal de discussions sur la manière d'intégrer le système éducatif. Dans un certain cas, pour la gestion, nous pensons pour certains qu'il faut quand même intégrer ça de manière à part entière comme discipline à enseigner. Pour d'autres, il faut installer des unités de gestion et pour certains, il faut que ça soit quelque chose de transversal, tant au niveau institutionnel, pédagogique et administratif. Votre présence ici témoigne de votre engagement à contribuer à la construction d'une école haïtienne plus sûre et mieux préparée face aux risques naturels. Haïti, l'un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles, a été frappé ces dernières décennies par les conséquences dévastatrices d'inondations, d'ouragans et de tremblements de terre meurtriers. Le système éducatif a été particulièrement touché. De nombreuses écoles ont été détruites, des vies ont été perdues et des milliers d'enfants ont vu leur parcours scolaire brutalement interrompu. Face à ces défis, l'UNICEF a toujours été aux côtés du gouvernement haïtien, en particulier du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour soutenir les efforts de résilience. Cet atelier s'inscrit dans une série d'initiatives qui visent à doter les acteurs de l'éducation des compétences nécessaires pour prévenir, gérer et atténuer les impacts des catastrophes. Il a également pour but de renforcer les capacités de la cellule gestion des risques et désastres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour assurer une meilleure coordination des actions, une planification plus efficace des réponses aux urgences et un suivi rigoureux des interventions en éducation en situation d'urgence. Chers participants, au cours de cette session, vous découvrirez des outils pratiques tels que des plans de contingence, des outils de gestion des risques et des approches pédagogiques pour intégrer la gestion des risques et des désastres dans le curriculum scolaire. Ces ressources sont essentielles pour garantir une préparation renforcée et une plus grande résilience de nos écoles face aux catastrophes. Nous sommes ici pour un atelier de si grande importance. Cet atelier, comme je dis, s'ajoute à de nombreuses initiatives déjà prises pour trouver la meilleure formule d'intégrer la gestion des risques de catastrophe dans le milieu scolaire. Citons entre autres les initiatives prises en 2012, par exemple, le premier atelier de formation de formateurs pour des interventions en milieu scolaire. Citons entre autres l'atelier en 2018 où il y a eu 20 cadres formés pour encore des formations en milieu scolaire. Je cite aussi l'élaboration du document qui organise, je dirais, le plan de réduction de risques en milieu scolaire, ce document qui s'appelle Plan sectoriel pour la réduction de la vulnérabilité en milieu scolaire. Je cite aussi l'atelier de Fort Liberté en 2022 où les cadres du ministère de l'Éducation nationale, de la DGPC se sont réunis pour trouver ce que j'appelle la stratégie d'intégration de la GRD dans le curriculum de l'éducation en Haïti. Les modules aussi élaborés, le test qui a été fait
en 2024 au Cap-Haïtien. Je cite aussi l'atelier de février 2022 et les différentes interventions directes de la direction générale au niveau des écoles lors des fameux, j'appelle les VPC, les vendredis de la protection civile. Autant d'initiatives qui entourent la démarche. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes là justement pour vraiment, dans une perspective de construire ensemble la synergie, pour permettre aux acteurs de vraiment trouver, je dirais, la formule pour enfin ce rêve devienne une réalité. Voir que la GRD soit enseignée, soit de manière transversale ou de manière directe en Haïti au niveau de l'enseignement, et ceci à tous les niveaux, préscolaire, fondamental, secondaire, voire supérieur. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'engagement et la détermination de chaque acteur qui a contribué à la mise en œuvre de ce programme de formation de formateurs. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous incarnez un rôle crucial dans la préparation, la prévention et la gestion des risques au sein des écoles, qui, comme nous le savons, sont souvent les premières structures à être touchées lors d'une catastrophe. Haïti figure parmi les plus vulnérables de la région, non seulement en termes de catastrophes qui frappent le pays, mais en termes de capacité de réponse du pays aussi. Donc les aléas climatiques, tectoniques et également les catastrophes naturelles sont récurrents et variés, c'est-à-dire inondations, ouragans majeurs, tremblements de terre, cyclones, tempêtes tropicales ont lourdement affecté nos communautés et en particulier nos écoles. Et on voit qu'on prend la mauvaise habitude de transformer les écoles en lieu de refuge pour ceux-là qui sont victimes de ces catastrophes. Donc, ce sont des catastrophes qui frappent le pays ces 25 dernières années. Ces événements dévastateurs ont souvent eu des conséquences dramatiques, non seulement sur les infrastructures scolaires, mais aussi sur le bien-être de nos élèves, de nos enseignants et de nos communautés éducatives. Il y a des communautés qui peinent à se relever après le passage d'un cyclone ou encore d'autres types de catastrophes comme je viens de les citer tout à l'heure. Donc, face à cette réalité, il est donc de notre devoir d'agir pour renforcer la résilience du secteur éducatif en Haïti. Et c'est pourquoi cet atelier est un moment décisif. Il représente l'opportunité de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion des risques et des désastres en milieu scolaire et de mettre en œuvre des stratégies concrètes pour adapter nos systèmes éducatifs aux réalités du terrain.